Dis-moi soir. 5 sur 5, pas besoin de crier. Quoi de neuf? J'organise un petit concours de tir, avec des prix, tout ça. Je fais ça ici, au stand de tir, quoi. J'avais compris. Alors, ça te dit? Je pensais pas que les gros stuff c'était ton truc. Oh, c'est rien d'énorme, mais bon, je suis un peu raide, alors j'essaie d'attirer les clients comme je peux. Tu pourrais juste vendre des cracheurs tout droit sortis de l'usine, au lieu de passer des heures à en bricoler. Et tu sais bien que j'ai ma fierté. Désolé Wilson, je tire pas pour le plaisir. Je respecte ton choix, V. Bon, bah alors, à la prochaine. Et voilà, il y a encore une journaliste qui s'est suicidée. Les infodocs disent que c'est à cause du stress du travail. Mais ces vieux pensent qu'on l'a un peu aidé. Alors, tu crois que tu peux fouiner un peu? Je t'ai joint tous les détails de l'affaire.
Je suis content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt... isolé, comme quoi. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent et de sa dignité. Mais ce n'est pas si mal. Dans la rue, je suis passé relativement inaperçu. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. J'espère qu'il suivra pas bêtement le protocole d'Arasaka. Quel protocole? Les règles tacites. Je sais pas pour le Japon, mais en tout cas, on en a à Night City. Au moindre signe potentiel de trahison, il prépare un interrogateur augmenté et envoie 2 escouades avec appui aérien pour choper le suspect. Je vois. Je comprends que cela t'inquiète. Mais si Oda devait avoir un doute, il n'aurait pas besoin d'escouade ou d'appui aérien. Rien que lui-même. Crois-moi, je l'ai vu à l'œuvre. Et c'est censé me rassurer, peut-être? Si ça peut t'apaiser l'esprit, essaie de regarder le ciel. Il est en voiture, c'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Takemura-san. Oda, C'est lui, le voleur. c'est mon témoin. V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça va pas vous plaire, ce que je vais dire. Je veux être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V, tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé. Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur Saburo et se mette à l'étrangler. Silence. Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile. Oui, car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir. Et Vous devez trahir regarder mon- la vérité en face. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter. Pardon, mais... ça va prendre encore longtemps? Estime-toi heureux que je ne la coupe pas pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup de chance que je ne sois pas comme toi. Tu ne peux pas ignorer Oda, ça.
Vous êtes un soldat d'Arasaka. C'est pas une requête de notre part. Par devoir, vous devez la vérité à vos supérieurs. Je ne suis pas venu pour recevoir des leçons d'un voleur. J'ai pas toujours été comme ça. Et votre pote là, il a pas toujours eu l'air d'un clodo. Vous devriez faire gaffe. C'est facile de tomber au fond du trou. Pas envie? Alors faites votre boulot. Dites à Hanako ce que personne d'autre veut entendre. Voilà qui va lui donner, comme vous dites, matière à réfléchir. Parfois, il faut dire les choses comme elles sont. C'est dommage qu'il n'en ressorte rien. Comment ça? Tu l'as vu toi-même. Oda est un perfectionniste. Il craint par-dessus tout de faire une erreur. Et bon débarras. Un seul cinglé de chez Arasaka à gérer, c'est déjà beaucoup. Sympa ton copain. Ils sont tous comme ça? Hélas, je n'ai que lui. Bon, on aura essayé au moins. En effet. Mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est qu'a dit Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à attendre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japantown. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixard qui pourrait nous aider? Minute. Pas si vite. Tu dis ça comme si on allait craquer un aspe. Mais d'après toi, la sécurité d'Hanako est la meilleure de tout Night City. Exact. C'est pour ça que tu dois nous mettre en contact avec un fixard du coin. Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Jigsaw Street? Quel nom étrange. Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi trop souvent. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge est gros. Tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi cet intérêt soudain? On a des intérêts en commun, toi et moi. T'as déjà oublié? Certainement pas. Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastos qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. Je vais bien. Comme tu peux le voir. Tu devrais plutôt te soucier de ta propre santé.
un truc qui va te faire bander toute la nuit. Ce bruit m'a manqué. Rogue, enfin. Tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolé, je dois te laisser. J'ai de la visite. V, contente de te voir. Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, oai dekite kouei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. Sois prudente. Prudente? Le fugitif japonais le plus recherché au monde se planque à Night City et t'aurais rien à y voir? Arrête. Tu sais comment ils pensent. Ils feront le lien entre nous avant que t'aies fini de fumer cette clope. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Dechaune ne décrochait pas son téléphone? Allez, tu prends le pouls de ce quartier. Y a rien qui t'échappe. Le défilé en l'honneur de Saburo Arasaka? Tu t'y prépares. C'est obligé. Tu ne risques pas de me voir porter le deuil. Ima nanto. Mais pour le reste, c'est vrai. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Sérieux? Tu nous les donnes? J'ai mes raisons, mais vraiment aucune patience. Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Hanako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un netrunner. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas. Tu te demandes pas pourquoi on se donne tous mal?
Ne rien savoir m'a déjà été bien utile. Et de toute façon, je le saurai bientôt, non? Merci, Wakako. Neveu remercions. Okada-san. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Tu fais profil bas, ok? Commence surtout pas à signer des autographes. Oh, mais je ne serai jamais aussi célèbre que toi. Sois prudent. Fais. Qu'est-ce que je te sers?
J'aurais bien besoin d'un verre. Dure journée? Comme toujours. Alors, je te sers quoi? Merci, Claire. Y a pas de quoi. Fais-moi signe si t'as besoin d'un truc. Hé, qu'est-ce que tu fous? Salut, Rogue. Dis la thune. J'ai les crédits pour le job avec Hellman. Bien. Anders Hellman, file-moi les infos. 2 verres. Pousse-toi de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Tu crois qu'elle va m'aider? La Rogue que je connaissais était une connasse insensible. Mais elle se fie à son instinct. J'ai l'impression qu'elle pense que t'as ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Ils doivent se préparer à le transférer. Comment tu le sais? Je connais les méthodes des corpos chinoises. Ça, c'est le coup classique du pigeon qui disparaît. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Mais lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navie, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Émate le chargement de la navie. Déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP. Transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ça devait arriver. Toutes ces données sont confidentielles. T'as juste claqué des doigts et c'est tombé comme ça? Je sais où chercher. Et sur qui faire pression. Et puis, je déteste perdre du temps. Surtout avec des questions stupides. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs mignons nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. Dirais que c'est ton jour de chance. Une zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Ça va déjà être la merde, rien que pour suivre cette navire. Je connais, j'ai vu voler d'anciens modèles pendant la guerre. Ils sont énormes, mais rapides. Et ce modèle a des défenses next-gen. On le tirera pas comme ça, même avec du gros calibre. Aucune chance que ça marche. C'est pas une question de puissance de feu.
Il y a d'autres moyens et des gens qui les connaissent. Ou qui peuvent improviser dans cette situation. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule, Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Ah, il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP, à toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Étrange. Je pensais que les nomades s'approchaient pas des villes, ni de ceux qui y vivent. Ça dépend des clans, de leurs connexions, et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Panam voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise de sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider, mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. Attends, tu le sais, mais t'as rien dit à Panam? Tu veux jouer au chat et à la souris avec moi aussi? Je m'efforce de repérer les opportunités qui se présentent. Et de les saisir. Si je lui avais tout raconté, à ton avis, elle aurait fait quoi? Elle aurait pris son cracheur et foncé dans le tas. On sait bien comment ça se serait terminé. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est perdre des gens bien pour ce genre de conneries. Je vois. Je suis sa seule option, et elle la mienne. 2 pions sur ton échiquier. T'es plutôt futé pour un pion. V. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, enfin. Allez, Ok, ça me va. ici. Merci. Bonne chance. Qu'est-ce que je te sers? Je vais gerber. Allô? Cham, accroche-toi encore un peu, Jum. Le charcudoc arrive. Panam? Passe. C'est V. Hein? Pourquoi elle est V. pas à l'hôpital? Vicky? Ouais. Et puis comment t'as eu ce numéro? Merde. Dis-moi quelque chose, Cham. Par quelqu'un, à l'Afterlife. Comment ça? Et tu me veux quoi? Ben, c'est plutôt de ce que tu veux toi que je voulais te parler. Ah ouais. La marchandise et la caisse que t'as perdue. Tu veux les récupérer? On peut parler. Rogue et sa discrétion légendaire. J'aurais dû m'en douter. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Qu'est-ce que je te sers? T'as oublié un truc?
bosser ensemble, je me suis dit que j'allais t'appeler. On m'appelle El Capitan. Et toi, c'est V. Même pas besoin de me présenter. Tu l'as déjà fait pour moi. Quand on me confie un boulot, je m'en occupe à fond. Je mange, je dors et je respire boulot. Souviens-t'en. À vos ordres, mon capitaine. Pendant que je te tiens, si t'as besoin de changer de caisse ou de bécane, j'ai tout ce qu'il faut, et pour pas cher. Donc tu viens me voir quand tu veux, ok? Salut. Paname. Tu dois être V. Elle est où ma caisse? Pourquoi? Elle est pas bien, celle-là? Je l'ai empruntée. Elle est pas à moi. Je t'ai demandé où était la mienne. On peut s'entraider. C'est ce que Rogue m'a dit. J'aurais dû m'en douter. Bon. Dis-moi tout ce que tu sais. Autrement, retourne voir Rogue et dis-lui d'aller se faire foutre. Putain, t'es toujours sur la défensive comme ça? Seulement quand on essaie de se foutre de ma gueule. Où est ma caisse, putain? Admettons que je te le dise. Et après, tu vas aller régler ça toute seule? Ça, c'est pas tes putains d'affaires. Écoute-moi, écoute-moi! T'as besoin de mon aide. Et crois-moi, je te la donnerai. Dès qu'on aura réglé mon problème. Ok. Accouche. Qu'est-ce que tu veux? Je dois parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Y a qu'une navire. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêve. En échange, t'auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas. Merde. Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Thornton. Alors, elle est où? La marchandise t'intéresse pas tant que ça, en fait. Je m'en fous de la marchandise. Avec ce pick-up, je peux prendre tous les boulots de livraison. Sans lui, la seule chose que je peux transporter, c'est des pizzas. Et encore. Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Nash, c'est un tchoum à toi? Il t'a fait un mauvais plan? C'est pas mon tchoum. Ah, ok. Disons partenaire. Plus maintenant. Ce chiv m'a fait un coup de pute. Il a chouré mon pick-up et la marchandise. Et là, il compte sûrement la fourguer à Rocky Ridge. Il peut se toucher s'il pense que je vais le laisser faire. Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Chier. Bon. On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où? Une seconde. J'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle veut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, salut Buzz. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps.
T'as donné ta parole à cet abruti et il t'a cru? Ouais, ça te surprend? Ça s'appelle avoir une réputation. Tu devrais t'en payer une un de ces jours. C'est qui ce Boz? Il va pas nous causer d'ennuis, j'espère. Boss, c'est un type réglo. C'est un Sixth Street. Tu roules pour les gangsters? Quoi, c'est interdit? Les punks des rues ont des trucs à transporter, et moi j'ai besoin de fric, comme tout le monde. Alors, on va où maintenant? Au camp des Aldecaldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Tu penses qu'il y a une chance qu'ils nous aident pour Rocky Ridge? Ouais, c'est le plan. Rogue m'a parlé de tes amis. Elle dit que ce serait plus trop l'entente entre vous. Bah voyons, si Rogue le dit, alors ça doit être vrai. Ça l'est pas? Tu commences à me gonfler. Ouh, ok. C'était qu'une mini-embrouille. C'est toujours ma famille. Donc, c'est compliqué. On peut dire ça. Ouais, Ok, en route. monte. Tu l'as trouvée où, cette caisse? Dans une ruelle de rancho? Bien vu, c'est ça. Ça te pose un problème? À moi? Non, du tout. Franchement, chacun est libre de ses goûts. Va te faire foutre. Il est où exactement, ce camp? Juste en dehors de la ville. On prend la 9 et après on va vers l'est. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue? Elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas cette conne! À mon avis, il va falloir que tu lui demandes. Ouais, j'y manquerai pas. Je lui demanderai surtout pourquoi elle m'a fait bosser avec Nash sans me dire que c'était un raffun. Elle devait avoir ses raisons. Non, sans blague. Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle. On y est presque. On rassemble mes tchoums et on file à Rocky Ridge.
regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. Et c'est qui, ça? Mon babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch. De vieux amis. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Tu réalises que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici. Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. On a besoin de votre aide. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Les Raffen ont entubé Panam. On veut leur montrer que c'était pas une bonne idée. C'est grave, ce qu'ils t'ont fait. Suffisamment grave pour m'obliger à écouter sagement vos conneries. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, Frangine. Et là, ça va être dur. Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Lui nous a dit de pas bouger, et de remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Bah, cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Vous en avez rien à foutre de moi! Panam, C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais... Mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. T'as amené un nouveau... Saul est au courant? Ça, c'est pas tes affaires. Tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Panam? Tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Bon, j'y vais. Ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, V. Mets-la dans le coffre. On peut y aller. Monte. Ok.
Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça? Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur, mais dans un gémissement. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était les Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Les Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs? Ils tiennent à toi? T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant, mais ça va peut-être pas tarder. Ok. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps, alors on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord, on trouvera peut-être quelque chose d'utile. Je vois pas comment Ridge pourrait être plus mort. Tout est HS, y a rien qui marche. Alors, t'as trouvé quelque chose? Rien, nada. T'as une révélation? Eh bah, les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un petit peu de jus. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Alors on le rallume. On va vérifier le poste de transfo. Ça roule. J'ai trouvé les disjoncteurs! Ils sont à court de jus! T'inquiète! Redescends! J'ai une idée pour surprendre ces connards. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo, d'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Bonne idée. Il faut qu'on remette le courant. Je vais chercher les points d'accès. Super. Ils vont sûrement se pointer en nombre. Difficile de dire combien. Faut qu'on soit plus malin qu'eux et qu'on trouve un moyen d'arriver au pick-up. T'inquiète, j'ai quelques idées. Je vais leur préparer une petite surprise au croisement.
Super, c'est Quand parfait. ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Le panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en main. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi 2 secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur, et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok? Hey, chef. Le tableau électrique est alimenté. Nova, on va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position. Maintenant, on attend. Surtout t'oublie pas, dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Les Raffen vont arriver par où? T'as une idée? Le nord-est, je pense. Par la vieille autoroute qui a jamais été terminée. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Et voilà, dans ma sorne. Tu la vois? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Vaut mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon. Nova. Où il est, ce fils de pute de bot? Vous, attendez-les ici. Tiens-toi prêt. C'est parti pour le show. Que la lumière soit. Chope les pleins Je suis grillé. Merde. Ok, je te couvre. Faut tous les dégoter. C'est la repérer.
Allez, on y va. Attends-moi dans la caisse. Pousse-toi, je prends le volant. Qu'est-ce que t'attends? Voilà. Tu crevais vraiment d'impatience, c'est ça? Enfin. Alors? Une vraie beauté, tu trouves pas? Un vrai petit bijou, je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise, t'as ta caisse? J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Alors au final, tu voulais juste te venger. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu connais de moi, hein? Soit tu dis pas toute la vérité, soit tu sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il y a de pire. Mais écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. D'accord. Et il est où ce repère? Il est pas très loin d'ici. Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos, après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. La vengeance, c'est rarement la bonne solution. La raison plutôt que les sentiments. C'est un avis intéressant, mais je préfère me forger ma propre opinion. T'es prêt? On va le pécho. Ils vont pas se débarrasser de nous comme ça! Quoi, connard? Tu croyais vraiment que j'allais laisser couler?
croyais vraiment que j'allais laisser couler? Ferme ta putain de gueule!